est sorti, prie pour lui. Parce que c'est un combat. Et les gens me disent, les défunts, mais c'est pas ma prière. S'ils sortent, c'est pour vous nourrir. Mais tu es là pour le pardon. Tout le monde dit, non, c'est pas ça. Ça, c'est pas le christianisme. Le frère, quand il dit que moi, c'est la chrétien, je vais plus errer de la joie. Mais comment quand j'aurai une femme, il y aura la différence. Mais je vous dis la vérité, quand je parle, je vois. Vous négociez la conversion pour être enseigné. Donc, je continue. Donc, pour l'imposture nationale, mon mariage, ma famille ne sera jamais restauré. Hein? Il y Marc 4, verset 6. Il ramènera les cœurs des pères vers les enfants. Puis Joël le verset, je vous remplacerai les allées. Amen. Il remplacerait les allées. Quelles allées? Que les sauterelles, à cause des lions dévorés, ils vous ont tout pris. Il y a des gens, quand il appelle, ils vont arriver, quand il a l'argent, ça ne fait même pas une semaine, 2 mois, les enfants commencent à tomber malades, tout l'argent, il n'arrive pas à faire les économies. Mon frère, Dieu doit restaurer. Il dit qu'il t'a donné, il va encore restaurer. Vous savez, quand il s'agit de penser pour le Seigneur, ne raisonnez pas, dépense sans raisonnement, et Dieu va te restaurer. Amen. Dieu va te restaurer. Dieu va te restaurer. Il dit, impossible qu'il frappe aux porches. Je ne trouverai jamais de travail. Écoutez, je ne trouverai jamais de travail. Il dit, il est écrit en face avec un des versets. Il dit, il est écrit, l'Éternel ouvrira pour toi son bon trésor. Oh, je n'aurai pas de travail, je ne vais pas travailler, parce que le pays va mal. Non, le Seigneur ouvrira pour toi son bon trésor. Chaque fois que la pensée revient, ne discute pas. Si il est écrit, quand vous avez des pensées négatives, ne discute pas avec des pensées. Comment tu as récité qu'il est écrit? Il est écrit la pensée impossible qui frappe aux porches. Je ne trouverai jamais de travail. Écrit, il est écrit en face avec un ou deux versets. Il est écrit, l'Éternel ouvrira pour toi son bon trésor. Chaque fois que je pense, chaque fois que la pensée revient, ne discute pas, il est écrit. Quand vous pouvez prendre la parole de Dieu et l'ancrer là, alors tout est possible. Alors c'est lequel ton problème? C'est lequel ton problème? C'est lequel ton problème? C'est lequel ton impossible aujourd'hui? Donne-moi le mot exact. Que Satan était soumis, que Satan était souple aux poches. On va chercher le pain qui correspond. Amen. Récit, c'est ça ton impossible. C'est bon, il dit c'est bon. Récit, c'est ton impossible. Qui frappe aux poches. Satan te dit, tu ne réussiras jamais. Tu n'as pas le niveau, les contacts, la chose. Les autres, oui. Mais toi, non. Mais je dépends des cieux, les autres, mais moi, non. Et que, on dit cette pensée-là avec qu'il est écrit. Pas avec des raisonnements, pas avec des doutes, mais avec qu'il est écrit. Et poche, penser qu'il faut que tu es un échec. Tu n'as pas ce qu'il faut pour réussir. Dieu bénit les autres, mais pas toi. Réaction. Ferme la porte avec l'épée. Il est écrit. Je prie tout par celui qui me fortifie. Philippe 13. Il est écrit, l'Éternel fera de toi la tête et non la terre. Mais pourquoi vous êtes? Pourquoi vous avez peur? Vous savez, les problèmes qui empêchent les gens de venir à l'église, même à temps, c'est à cause de leurs problèmes. À cause de manger, de travail, c'est ça qui les empêche. Non, je dois d'abord chercher pour nourrir ma famille. Après, j'irai à l'église, comme ça. Mais il oublie, il faut vaincre cela par. Il est écrit. Et tout est possible. Amen. Il est écrit, confie-toi à l'Éternel et il agira. Confie-toi à l'Éternel et il agira. La voie récite, faire la
argent, diplôme, position. Mais Dieu dit caractère, obéissance, foi. Amen. Et moi, je dis non, pour réussir, il faut avoir des diplômes, il faut avoir l'argent, il faut avoir une bonne position. Mais qu'est-ce dit la parole? Pour Dieu, il faut avoir le caractère, l'obéissance et la foi. Mais pourquoi il n'y a pas les caractères? Pourquoi les caractères? Quand tu as le caractère, quand la bénédiction vient, tu sauras comment utiliser. Pourquoi l'obéissance? Parce que l'obéissance, ça va maintenir ta bénédiction. Maintenir ta guérison. Tu vas aller en gloire en gloire. Prospérité, prospérité en prospérité. Pourquoi la foi? Ça ne va pas t'amener à douter à ce que Dieu t'a donné. Donc Dieu veut que tu réussisses. Tout est possible à celui qui croit. Si vous marchez dans sa parole, vous ne pouvez pas échouer. Vous pouvez être abattu, mais vous ne pouvez pas être vaincu. Si vous marchez selon la parole, vous n'échouerez jamais. C'est ça le commerce. Les gens n'appliquent pas ça. Et pour cela, ils souffrent. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Hein? C'est pour cela que nous voyons beaucoup de désastres. Vous comprenez? Joseph était esclave en prison, mais la Bible dit l'Éternel le faisait réussir. Hein? Genèse 39, verset 23. La réussite, c'est la faveur de Dieu, pas les circonstances. C'est la faveur de l'Éternel. Et la clé, c'est de rester avec la parole. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alors tu auras du succès dans tes entreprises. Voilà le secret de la réussite. Le secret de la réussite n'est pas le corps, n'est pas l'argent, n'est pas le diplôme. Je vous dis la vérité. Si le secret de la réussite était le corps, mais il y a des gens plus riches qui n'ont même pas allé à l'école. Il y a des gens qui sont plus riches. Et il n'a peut-être jamais allé loin de l'école. Comprenez? Quand tu as le caractère, Dieu te réveille, te donne des inspirations. Un chrétien, dans la logique des choses, doit avoir sa propre entreprise. Il ne doit pas travailler chez les gens, c'est les gens qui doivent travailler chez lui. Il doit se faire un patron. Oui. La réussite n'est pas dans ces choses. C'est la faveur de l'Éternel. C'est Dieu qui fait la faveur. C'est Dieu qui est l'aide. Alors je dois sauter pour aller un peu vite. Amen. Je saute. Je saute. Écoutez. Possédons le porte de l'ennemi. Paragraphe 67. Et paragraphe 68 dit. Vous n'avez pas à faire. Parce qu'il a vécu. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous avancer et de prendre. De vous tenir dans la parole et en disant. C'est à moi, ceci m'appartient. Mon salut, Dieu me l'a donné. Hein? Dieu me l'a donné. Si je désire le Saint-Esprit, Dieu me l'a donné. La promesse est pour moi, pour nos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi grand nombre que le Seigneur les appelle. C'est pourquoi je me tiens simplement. Cela m'appartient. Je ne dois pas m'inquiéter. Je dois pas avoir paix. Ah, pourquoi avoir paix? Pourquoi? Mon Dieu est capable de tout. Il est capable. La possible, tout est possible. La possible, tout est possible. Paragraphe 11 dit. La chose doit forcément dire des choses et les retirer. Dire des choses et les retirer. Mes frères, voici un livre que vous pouvez lire. Et la chose ne sera jamais retirée. C'est la parole éternelle de Dieu. Et vous pouvez reposer votre âme là-dessus.
c'est là l'exigence de Dieu. Et la foi, c'est ce qu'il faut pour amener Dieu à agir. Il a dit à ses disciples, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et vous n'hésitez pas dans votre cœur, vous le verrez s'accomplir. Amen. C'est ça. Par exemple, je lui dis, bien, c'est simplement essayer de se cacher derrière une certaine doctrine, au lieu de venir et de dire, vous n'avez pas de foi, c'est tout. Satan n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Il n'a donc rien pour vous donner la foi. C'est Dieu qui a la foi. Et autant vous êtes rempli de Dieu, autant vous êtes rempli de la foi. Oui. Amen. Autant vous êtes rempli de Dieu, autant vous êtes rempli de la foi. C'est Dieu qui a la foi. Et autant vous êtes rempli de Dieu, autant vous êtes rempli de la foi. Si vous êtes fille de Dieu, vous êtes fils de Dieu, vous êtes comme Dieu. Vous êtes comme Dieu. Si tu es fils de Dieu, ou une fille de Dieu, tu es comme Dieu. Je crois. Je le crois. Si vous êtes un fils de Dieu, alors vous êtes Dieu. Vous êtes comme Dieu. Est-ce que vous comprenez? Une prononce simplement la parole. Et celle-ci amène elle-même la chose à l'existence. Une prononce simplement la parole. Et cette parole va ramener la chose que tu as déclarée à l'existence. C'est la parole. À l'existence. Sa parole est la puissance créatrice. La parole crée. La parole de Dieu est la puissance créatrice. Comment le monde est-il là? Il a fait à partir de ces choses qui n'existaient pas. La terre et le ciel, ça n'existait pas. Mais comment il a fait? C'est par la parole. Il a simplement dit qu'il y ait ceci. Et voilà, la chose est là. Il voyait sa propre parole. Même Dieu pour accomplir quelque chose, il doit croire par sa propre parole. Mais quand tu déclares quelque chose, tu ne crois pas. Tu ne crois pas déjà pas ta propre parole à toi. Maintenant tu as tort à quoi? C'est que tu peux sortir dans ta prière, tu ne crois pas. Maintenant tu as tort à quoi? Tu as tort à prier que l'autre prie pour. Non! Toi-même commence, mon frère. La Bible fait le premier pas. Lui, il vient faire le deuxième pas. C'est toi qui dois commencer. Et cette terre sur laquelle vous êtes assis ce soir, n'est-ce qu'une puissance créatrice du Dieu Tout-Puissant? La parole qui assiste cette terre est la parole de Dieu, rendue manifestée. Amen. Et certainement, la terre même sur laquelle vous êtes assis, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est le poteau qui est là debout, cette photo. Cette photo que vous voyez est la parole rendue manifeste de Dieu. Je suis ici ce soir compter la parole de Dieu, rendue manifeste. Oui, même nous sommes une parole manifestée. Mais oui, avant que nous puissions venir sur la terre, on était où d'abord? Dans la pensée de Dieu. Et cette pensée s'est exprimée. Et voilà nous sommes là. C'est ça. Il dit, regardez Élie. Quand il
fidèle et intègre, rien ne peut résister devant ta prière. Si tu arrives à dire, si tu es sincère, et que tu as la première chose que Dieu montre, c'est d'abord la sincérité. Si tu es sincère, et tu amènes les gens à te croire, il dit pas mais à lui croire lui Dieu, mais à croire lui, sa prophète. Parce que Dieu lui avait établi Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. C'est moi le frère. Alléluia. C'est la parole. Amen. Il dit que si tu amènes les gens, il dit d'abord si tu es sincère. Parce que quand il est sincère, il ne paie jamais pour l'adoration de Dieu. Il va toujours reconnaître que cette chose que je fais, ça ne vient pas de moi, c'est de Dieu. Oui. Donc vous avez dit, si tu es sincère, Alléluia. et que tu amènes les gens à te croire, pas lui Dieu, mais à lui croire d'abord. Parfois, les disait que Dieu avait établi Moïse comme Dieu devant les enfants d'Israël. Alléluia. Et les enfants d'Israël devaient croire à Moïse pour que Dieu descende. Amen. Et si tu amènes les gens à te croire, alors rien ne peut résister à ta prière. Pas même les concerts. Mais le concert faisait rage à son temps. Les gens mouraient beaucoup. C'est ça qu'il m'a dit. Mais pas même les conseils. Pas même les conseils peuvent résister à ta prière. Parce que c'était un homme fidèle et intègre comme ça. Toi aussi, mon frère, si tu es sincère, tu amènes les gens à te croire. Alors rien ne peut résister à ta prière. Oui, quand tu te présentes devant les gens, quand tu entends les gens parler, ils doivent premièrement te croire. C'est que tu dis c'est la vérité. C'est pour cela que quand il commençait à prier, il demandait toujours aux gens, crois-tu que je suis son serviteur? Crois-tu que je suis un prophète de Dieu? Amen. L'air d'amener à lui croire que ce qu'il disait c'est ça. Parce que lui, là, maintenant, il ne pouvait pas de la parole. Quand il est prononcé, ça ne devait pas échouer. Je crois que je suis son serviteur. On met juste. Oui, il y a quoi que quoi. Moi, je ne parle pas de la croyance de la bouche, mais du cœur. Oui, je crois. Il dit qu'il a cru, mais je ne lui ai pas imposé le main. Je lui ai juste prononcé la parole. Et la chose s'est accomplie. La chose, sans imposer, la chose s'est accomplie. Pour que parce qu'il m'a cru, il a reconnu le nom de Dieu. Mais vous devez les reconnaître, mon frère. Quand vous reconnaissez, vous serez béni. Et quand on reconnaît, vous devez savoir comment ravir les bénédictions. Non, mais je ne dois pas aller là-bas, sinon les gens vont amener le fonctionnement. Comment ça met les gens de venir donner de l'argent comme on donne. Je ne dis pas ça. Comprenez bien, comprenez. Amen. Et il a été appelé, tous les 400 prophètes. Il dit, il est allé s'asseoir sur la montagne. Il a dit, c'est ici que je vais finir bien. Je vais prier pour Télis et la pluie. 3 ans. Et si, après, il s'est prosterné la tête entre ce bien petit genou, détaché. Et il a prié disant, oh Dieu, envoie la pluie. Il a dit, Géasi, va regarder au sommet de la colline. Et voici qui apercevra des nuages au-dessus de la mer. Qu'est-ce que un bon serviteur suit toujours les conseils du sommet. Amen. Et Géasi est monté. Et il a dit, oh, quel signe! Oh là là! Comme l'incrédulité aurait pu saisir cela. Mais il est toujours Dieu. Il a dit, oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, écoute la prière. Écoute la prière. Géasi retourne. Et bien, je reviens. Et Géasi revient, mais je n'ai rien vu. Aucun signe. Le prophète dit, oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, écoute ma prière et ton serviteur. Il dit encore à son serviteur, Géasi, répare encore. Il répare. Vas-y, encore, regarde encore. Cela ressemble à des lérins, aucun signe de pluie. Il dit aucun signe de pluie. Mais le prophète y croyait. Il savait que ça devait être possible. Dieu ne peut jamais échouer. Amen. Et il ne peut jamais faire honte à ses serviteurs. Parce qu'il sait que dès le début, il a relevé. Là-bas, il a dit que je vais faire descendre la pluie.
si c'est tout ce que vous pouvez faire, hein, eh bien, je n'accepte pas ça. Mais il y avait dans Élie quelque chose. Écoutez, dans Élie quelque chose qui savait que c'était l'esclave, le signe de Dieu. Eh bien, je suis allé à la réunion hier soir. J'avais le mot de tête. Hein? Oh ouais. Après la réunion, j'avais le mot de tête. Mais il croyait que tout est possible. Nous sommes dans le camp de tout est possible. Élie n'a pas fait cela quand Élie n'a pas fait cela. Quand Élie a réussi le premier moindre signe, il s'est levé et a dit Alléluia. Hein? Il a dit Alléluia. Beaucoup de rouleaux. Les tonnerres, tout déployés, levez-vous. Hein? Levez. Beaucoup de tonnerres, tout. Et de pluie. Levez-vous et voyez, j'entends le bruit d'une pluie abondante. Aujourd'hui, c'est ta bénédiction. Si j'arrive à agiter mon doigt, alors ôtez les pétils des sous-bois. Mais voici, docteur, je vais vous payer. Votre facture n'en a plus besoin. Merci. Amen. Merci, docteur, pour tout ce que vous avez fait. Mais je n'ai plus besoin de vos services. J'entends le bruit d'une pluie abondante. Oui, elle descend dans les tuyaux maintenant même. Et je vais rester juste là. Oui, il y a les tuyaux qui descendent. Reste là. Quel est ce tuyau? C'est la parole. Oui, elle descend dans les tuyaux maintenant même. Et je vais rester jusqu'à là où il y a les tuyaux. Descendre pour recueillir tout. Vous voyez, il était prêt. Combien rapidement l'incrédulité sépare de vous et peut-être que le Père. C'est la raison pour laquelle il a dit, si tu peux faire quelque chose pour nous. Très bien. Si tu peux faire quelque chose pour qui? Pour nous. Quelque chose va se passer. Amen. Il dit, rien n'est impossible à Dieu. Voyez, vous croyez ça? Mais rien ne vous est impossible. À vous non plus. Car tout est possible à ceux. Dieu est une seule personne. À ceux qui croient, voyez. Donc rien vous est impossible. Si vous pouvez simplement croire, rien sera impossible, mon frère. Est-ce que vous comprenez? Amen. Rien sera impossible. Tout est possible. Est-ce que vous le croyez? Amen. Il dit de la brochure, le lieu d'adoration que Dieu a donné par Raphaël 23. Il y a une dame assise ici qui est sur le point de mourir. Si elle ne guérit pas, elle a un cancer. Croyez-vous que Dieu va vous guérir ce cancer? Oui, vous le croyez? Bon, vous vivez que vous avez mis un moment à lever la main. Et croyez-vous que Dieu peut me dire que vous êtes Madame Cohen? Bien, si c'est exact, faites ici de la main, comme ça. Vous voyez, très bien, rentrez chez vous. Jésus-Christ va vous rétablir. Si tu peux croire, tout est possible. Si tu peux croire, tout est possible, mon frère. Ta situation, c'est la réglée. Tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est écrit. C'est une autre affaire. Tout peut, importe tout. Peu importe ce que c'est, tout est possible à celui qui croit. Et ces hommes affirment qu'ils sont des croyants. Peu importe ton problème, tout est possible. Le problème, c'est rentrer dans le temps des Alléluia. Là où tout est possible. Entre dans le temps de tout est possible. C'est là où la parole te met. C'est là où tu trouveras qu'il est le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Sa parole ne peut jamais faillir. Il tient toujours sa parole. Dieu tient sa parole. Sa parole ne peut jamais faillir. Amen. Sa parole ne peut pas faire quoi? Jamais faillir. La parole de qui? D'un homme. La parole d'un homme faillira. Mais la parole de Dieu ne faillira jamais. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu ne faillira jamais parce que tout est possible à celui qui croit, à tout est la parole. Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Acclamons plus fort pour le Seigneur. Acclamons plus fort pour notre Dieu.
Alors écoutez cette citation de la brochure, Postale le port de paragraphe 35, il dit les hommes ne sont pas infaillibles, mais Dieu l'est. Là, je vais détacher votre foi dans l'homme et ramener ça à Dieu dans le parole. Si vous regardez alors, il commettra une erreur. Peut-être pas volontaire, mais il le fera. Dieu permet qu'il le fasse, afin de pouvoir détacher votre foi de l'homme. Notre foi n'est pas dans la sagesse de l'homme, mais dans la puissance de la rédemption de Jésus-Christ. C'est là où la véritable seconde d'avoir fait reposer sa présence. Hein? Fait reposer sa promesse. Oui, mes frères, si vous connaissez des rétrogrades, dites-les, vous ne devez pas demeurer dans cet état de rétrograde. Hein? Donc je vais vous donner le message que vous allez leur dire. Dieu leur aime. Toi, voilà, avait fait une même prière pour eux. Amen. Connaissez qu'ils sont en train de rétrograder. Faites-leur savoir qu'ils n'ont pas besoin de demeurer rétrograde. La brochure, possédant le point de Dieu, pardon, ce soit saint. Faites-leur savoir qu'ils n'ont pas besoin de demeurer rétrograde. Qu'ils peuvent posséder cette porte de rétrograde. Pourquoi? Parce que tout est possible, mon frère. Tu peux posséder cette porte. Il dit que toute la semence d'Abraham possédera les portes de ses ennemis. Tu possèdes déjà ces mots. Hein? Que le Seigneur bénisse. Acclamons plus fort pour le Seigneur. Acclamons plus fort pour le Seigneur. Nous sommes debout. Nous sommes tous debout. Nos yeux fermés, nos têtes inclinées. Nous allons entrer dans une atmosphère. Nous allons être dans sa présence. Je demande à toute la salle de fermer les yeux, que ce soit petit enfant ou grande personne, que toute personne puisse fermer les yeux. S'il y a des gens dehors, que tout le monde
C'est possible, oh Dieu. C'est possible, Seigneur. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu tiens toujours, Seigneur, ta parole. Ta parole ne peut jamais faillir. Alors, maintenant, regarde les problèmes, Seigneur, oh, qui se présentent devant tes enfants. Alors, on ne va pas Père, parce que la promesse nous appartient, Seigneur. Mais on ne va pas Père, Seigneur, de toutes les choses, car tu es avec nous. Qui sera contre nous? Merci pour ta présence. Merci pour ce Christ. Je crois de tout mon cœur. Oh, il y a quelque chose qui s'est passé. Et je crois, Père éternel, là où il y avait impossible, c'est maintenant possible. Oh Dieu, c'est maintenant possible. Bénis ta parole qui a été prêchée dans ce. Souviens-toi que tu as utilisé pour apporter ta parole. Souviens-toi de ton serviteur que notre pasteur. Bénis-le davantage. Combat tous ces combats. Remplis son ministère. Soutiens mon Père, sa famille. Soutiens notre église. Soutiens chaque fois et chaque servant de ton mission. Bénis les offrandes que tes enfants t'ont apportées. À toi, devant tous les restes des choses.